6h15. J'ai passé la nuit dans ce petit abri. Très agréable. Partagé avec une famille norvégienne. Père, mère et fillette de 7-8 ans. Qui marche le Norge-Palinx par section, année par année. Voilà, fillette, bravo. Voilà, bah, c'était une petite soirée sympa. Et maintenant, retour en chemin. J'ai 17 km à travers ce terrain-là jusqu'au refuge, prochain refuge DNT. J'ai mis un peu de casse-dalle dans le à portée de main. Et go! Et il pleut. Tout douce, petite pluie. Il n'y aura pas énormément d'images aujourd'hui. Oh, ma grande surprise, une piste. Et moi, je vais par où? Je suis la piste, je présume. Jusqu'où mène-t-elle? Ah, du roulant. Qu'est-ce que c'est que cette passion pour les ponts? Ah, j'avais peur que cette piste ne se retransforme en sentier ici. Non, 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 non. Je vais pouvoir aligner le kilomètre. Youpi! Parce que j'ai ma pause petit-déj à faire encore. Moi. Hop, et voilà le lac de retenue. Bien bas. Ah. Par contre, il faut que je fasse attention. Le chemin est peut-être là. Ouais. C'est ça. Ah, bah je perds la route. Donc, par le sentier là au-dessus qui est dans la gadoue, qui fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, tout le temps, tout le temps. Faut tout le temps s'arracher de la boue, tout le temps descendre, tout le temps remonter. Je me le fais par la plage. Finalement, je suis pas le seul, il y a d'autres traces. Waouh! Oh, c'est mieux, c'est reposant. On voit même pas l'autre rive là-bas. Je pense que ce sont là les traces d'un élan. Ça doit être fouchtrement glissant ces rondins. Et maintenant c'est par là. J'ai aperçu le refuge, là il est plus bien loin.
show must go on. Je crois que c'était le refuge, mais non. C'est qu'une cabane probablement privée. Je vais pas être mécontent d'aller faire ma pause au sec, moi. Pleuviote toujours. Un petit pont, des petits ponts, encore des petits ponts. Un petit pont, des petits ponts. Bon, j'ai un peu peur que le bois soit glissant. Je range les affaires. Un coup, un verdoyant. Entre les arbres par là, vous pourriez apercevoir le refuge. On verrait bien qu'il y a des travaux. Travaux d'ouverture en cours. Très déçu de mon passage au refuge de Gresvasuta. Le refuge principal ici là est fermé pour cause de punaises. Fermé aux visites quotidiennes, la journée, etc. Enfin, et il reste que le tout petit espace attenant aux chiottes dans cette cabane ici où j'ai même pas réussi à ouvrir le gaz. Bon, donc ouais, très déçu par ce passage là. Très déçu parce que j'ai pas pu prendre d'électricité non plus pour recharger. Je comptais un peu dessus parce qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a rien même sur le chemin là avant Granès demain soir. Donc aujourd'hui ça va aller. S'il n'y a pas un petit peu de rayon de soleil, je vais être un peu mal. Enfin bon, pas bien grave. Et ben on va continuer. C'est au moment où je me disais, tiens, il y a plein de crottes fraîches dans le chemin. Je me demandais ce que c'était. Hop, les rennes d'étal devant moi. Bon, j'ai pas encore vu d'élan. Mais ces rennes ont de l'élan. Ha ha. Qu'est-ce qu'on peut faire de mauvaises blagues quand on est tout seul? Alors là au-dessus, c'est le massif de Loxtindan qui monte à 1900-2000 mètres à peu près. C'est de très beaux glaciers. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir en voir. Peut-être pas plus que ça. Allez savoir. Et je crois que ici-bas, je suis pris par la longue traversée du fond de vallée marécageux. Switch, 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 switch. Surtout après 3 jours de pluie. J'ai bien fait d'imager tout à l'heure. La brume cache le glacier maintenant. Ah, je viens de croiser Cisco, un Allemand. Norgepalangs, vers le nord. On m'avait dit que j'allais commencer à les croiser plus nombreux. C'est fait, c'est en cours. Voici le premier des 2 gamous repérés sur cette carte. Oula. Oh. Putain. Ah d'accord. Pas sûr que ça apporte encore beaucoup de protection. Pas terrible, il doit y en avoir un deuxième un peu plus loin. Celui-là a l'air à peine mieux, un peu mieux extérieurement. Ah, il a été consolidé. Alors, voilà, ouais. Ok, il y a un gros
nettoyage à faire. Mais a priori, ouais, il y a des travaux qui vont avoir lieu. Hop, dommage cet état. Bon, allez, je poursuis. Poursuite des rencontres avec cette fois-ci un Norvégien qui fait sa deuxième moitié de Norgepalings cette année et change d'Instagram. C'est très marrant. Il commence à y avoir du monde sur ce chemin. Le glacier se dévoile un peu plus là-haut. Bon, je fais une petite pause d'altitude avant de redescendre. Dommage, il y avait un petit rayon de soleil tout à l'heure. Mais là, ça assombrit à nouveau. Le soleil est toujours sur le petit sommet qui est là. Bon. Bon, hélas, j'échapperai pas à la pluie avant peu. Me voilà descendu de ma montagne et transition de la forêt de bouleau à la forêt de sapin. Sacrée cascade juste là. Tant qu'il ne pleut pas. Je vais aller me faire une pause parmi les moustiques ici sur la plage. Oh, allez, je vais faire un bon arrêt de 3/4 d'heure. Ah bien, marquer un quai. Et maintenant, ben on marche tant qu'on peut pour ce soir. Surtout chercher un bivouac, j'ai repéré un peu un petit. Il y a un col là-haut. Un col par là-bas au-dessus. Il devrait y avoir des beaux grands replats herbeux. J'espère. Puis de toute façon je verrai bien. On trouve. Hop, encore un peu de route. Et c'est le chemin. Ouais. La bonne surprise, c'est que j'ai eu une bonne piste pour commencer. Ça me fait 3 km facile. Bien agréable. Avant de réattaquer les sentiers. Celui-là est excellent. Mais on va voir ce qu'on va avoir dans la montée après le passage du torrent. Il était fun ce pont. Bien remuant. Bien sympa. Allez, retour sur le sentier. Les montagnes sont juste splendides là. Bon. Je pense qu'il y aurait de quoi bivouaquer.
part par là. Je me sens de continuer. Ça faisait un moment que j'avais plus fait de bivouac. À force de dormir en dur, de faire des jours de repos. Et celui-là, il est pas beau, hein?